c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me... Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chanier et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Et dans le cadre des Semaines de l'Amérique latine en France, nous allons vous parler d'un écrivain chilien. Donc, je laisse la parole à Béatrix pour parler un peu de sa biographie. Oui, il s'agit de Roberto Bolaño, un article de présentation dans la revue Europe. Roberto Bolaño est né en 1953 et est mort en 2003. Figure majeure de la littérature contemporaine, Roberto Bolaño est devenu une légende. Son œuvre est traduite dans le monde entier et son rayonnement ne cesse de s'étendre. Né au Chili, où il passa son enfance et une partie de sa jeunesse, Bolaño prit le chemin de l'exil au lendemain du coup d'État de 1973 et vécut d'abord au Mexique, puis en Espagne à partir de 1977. Tout en exerçant divers métiers pour survivre, plongeur, éboueur, veilleur de nuit dans un camping, il écrivait et lisait sans trêve. Poursuivant son chemin dans la pénombre pendant des années, il accéda soudain à une large reconnaissance avec le roman « Les détectives sauvages ». Paru en 1998, ce roman allait devenir un livre culte, tout comme 2666, chef-d'œuvre publié un an après sa mort. Bolaño s'est toujours perçu comme un homme qui se consacrait entièrement à la poésie, et le meilleur de son œuvre résulte d'un transvasement de genre partant du récit. Il recrée les conditions qui permettent l'acte poétique. Dans ses nouvelles et ses romans, où s'enchevêtrent généralement les intrigues, la figure narrative dominante est le poète lui-même, le chercheur hétérodoxe du réel, le détective sauvage. Bolaño avait déclaré que tout ce qu'il avait écrit était dans une large mesure une lettre d'amour et d'adieu à sa génération. L'amour fidèle porte à une geste juvénile, le rêve de la poésie toujours recommencé, se font roman de formation, affirmation de la nécessité de combat artistique, voué à la défaite face à l'horreur, mais indispensable et vital. L'œuvre de Roberto Bolaño serait-il un poème lyrique souvent triste et tendre ? Repoussant les passions tristes, elle dispense une énergie qui nous tient en éveil dans la profonde joie de lire.
El Postino, c'est une musique consacrée à un film sur Pablo Neruda, n'est-ce pas Béatrix? Oui, le facteur. Et là, nous allons sur les traces de Roberto Bolaño. C'est un écrivain français, n'est-ce pas Béatrix? Oui, le romancier Pierre Ducrozet s'est rendu en Catalogne, là où l'écrivain a vécu ses plus productives années, jusqu'à sa mort en 2003, à la recherche du souvenir et des raisons de son influence littéraire grandissante. À Blanes, sur les traces donc de Roberto Bolaño. Ayant vécu ses années de jeunesse au Mexique avant d'émigrer vers l'Espagne, Barcelona, Rejón, puis finalement Blanes, petite ville du nord de la Costa Brava, où il passa ses 18 dernières années de sa vie. En 2004 paraissait son chef-d'œuvre posthume 2666 et l'onde de choc Bolaño achevait de se répandre sur le monde entier. Sa place dans la littérature contemporaine n'a dès lors cessé de croître, en même temps que le mythe d'un ultime artiste maudit qui aurait replacé au centre du jeu la littérature comme risque à prendre. Son œuvre, ample, protéiforme, 15 romans, 5 recueils de nouvelles et 6 de poésie, est un monde unique dans lequel le lecteur est irrémédiablement happé. Y règne un humour mordant, une insatiable quête de liberté, un souffle romanesque décalé qui ne cesse de naviguer entre les registres et les mondes. Bolaño est un défricheur qui s'est consacré à l'exploration de pistes nouvelles sans se soucier du risque de se perdre. Il a renouvelé avec quelques autres la forme du roman contemporain, principalement dans Les Détectives sauvages et 2666. Bolaño est pour nombre d'écrivains d'aujourd'hui compagnon de route essentiel. Au premier chef, les jeunes auteurs hispanophones, quel que soit leur pays d'origine, le citent comme une influence majeure. Oui, c'est intéressant d'insister sur le fait qu'il y a des écrivains français, par exemple Pierre Ducrozet, qui se sont intéressés à Roberto Bolaño. Voilà, et par la suite, nous allons découvrir un autre écrivain, aussi pas français ni latino-américain, qui s'intéresse beaucoup à Roberto Bolaño. Vous êtes en écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son des radios libres en Périgord
Et cette fois-ci, l'émission est consacrée à Roberto Bolaño, dont un autre écrivain prix Goncourt, Béatrix, s'est intéressé à ces grands écrivains chiliens. Oui. À l'occasion de la réédition de 2666, Mohamed Bougar Sarr, prix Goncourt 2021, salue celui dont il est grand admirateur. Bolaño, la grâce inaltérée. Voici son avis. Œuvre posthume et inachevée, parue en 2004, peu après la mort de l'écrivain, 2666 incarne surtout l'inachevé érigé en ars poetica. À la fois roman d'urgence de la quête finale et celui de l'infini promis à toute quête. Le ton ironique de Bolaño envers les 4 universitaires européens lancés sur la piste de glace d'un mystérieux écrivain bascule dans une mélancolie crépusculaire au Mexique. L'épopée intello et grotesque de ces spécialistes vire à une lente reptation dans le sous-sol d'un cauchemar. Tout semble à portée de main et pourtant perdu. Il y a près de nous quelque chose d'invisible, d'inconcevable par son horreur ou par sa beauté, mais nous ne pourrons en faire l'expérience que par intuition. Aucune pesanteur toutefois ne plombe une écriture dont le style est souple, énergique et allègre. Roberto Bolaño croit à la littérature. Il la joue, l'éprouve, s'y engage comme dans une cause perdue, la seule donc à mener. Toute son œuvre pourrait être lue comme une longue prière pour l'écriture dont 2666 serait l'amène. C'est parce qu'il est, à la fois dans la littérature qui dénonce ses compromissions, ses facilités, son regard fuyant quand on tue ou torture à son ombre. Roberto Bolaño exige des écrivains et des lecteurs qu'ils soient courageux et confrontent aux grandes œuvres imparfaites qui ouvrent des chemins dans l'inconnu. 2666 en est une. Donc c'est la vue de Mohamed Bougar, prix Goncourt en 2021. Jouer au piano, c'est un tango. L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler aussi
quand nous étions jeunes, nous dit Roberto Bolaño, n'est-ce pas? Oui, c'est un article qui est paru dans le Sud-Ouest. L'œuvre Les Détectives sauvages, de l'écrivain chilien donc, et Roberto Bolaño, est une épopée lyrique, tendre et violente, parcourue de part en part d'éclats de beauté convulsive. L'histoire d'une jeunesse qui s'enfuit. Bolaño écrivait depuis toujours, était lu depuis peu, mais sa gloire sera pour l'essentiel posthume. Il était mélancolique et drôle, doux et décalé. Il aimait prendre son petit déjeuner lisant le journal du jour dans des cafés au bord de la mer. Lire surtout Cervantes, Pétrone, Pascal, Breton. C'était le genre de type qui savait qu'un livre, parfois, sauve et justifie une vie. Ainsi, Ces Détectives sauvages est une œuvre majeure de Bolaño. L'histoire de deux amis, d'une jeunesse qui s'enfuit, comme les nuages au-dessus du désert de Sonora ou dans le ciel de Catalogne. Deux personnages du roman, Arturo Bolaño et Ulises Lima, créèrent à 20 ans un mouvement poétique dit infraréaliste. Ils évoluent entre provocation permanente et simulation de tous les sens, entre longues balades nocturnes dans Mexico, cafés pouilleux et inoubliables parties de jambes en l'air. En d'autres termes, ils sont poètes en tout temps et en tout lieu. Les détectives sauvages sont leur histoire. Moins le récit d'un roman poétique que l'évocation d'une jeunesse, d'un état de jeunesse de la joie et du chagrin qu'accompagnent ceux qui ne renoncent jamais à l'être. À la fin, lorsque tout sera de toute éternité, que restera-t-il? Oui, c'est vrai que c'est la jeunesse, et c'est pour cela que nous avons choisi de vous lire un poème d'abord en français, ensuite en espagnol, justement quand il avait 20 ans, n'est-ce pas, Béatrix? Muse. En ces temps-là, j'avais 20 ans et j'étais fou. J'avais perdu un pays, mais j'avais gagné un rêve. Et si j'avais ce rêve, le reste était sans importance. Travailler ou prier ou étudier à l'aube auprès des chiens romantiques. Et le rêve vivait dans le vide de mon esprit. Une chambre en bois, dans la pénombre, dans l'un des poumons du tropique, et parfois je retourne en moi, et je rendais visite au rêve. Statue qui s'éternise en ses pensées liquides, un ver blanc qui se tord dans l'amour. Un amour, le mort aux dents, un rêve dans un autre rêve, et le coma et le cauchemar me disaient « Tu grandiras, tu t'éloigneras des images de la douleur et du labyrinthe, et tu oublieras. » Mais en ce temps-là, grandir aurait été un crime. Je suis ici, ai-je dit, avec les chiens romantiques, et c'est ici que je vais rester. Oui, oui. Et en espagnol, ça donne ceci. Los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico, y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Voilà donc ce poème de la jeunesse de Roberto Bolaño avec ses amis. Et nous avons trouvé un poème aussi très beau, à mon avis très beau. Et là, il n'avait pas 16 ans. Non, justement. Ça, c'est la muse. La muse. Elle était plus belle que le soleil et je n'avais pas 16 ans. 24 ont passé et elle continue à mon côté. Parfois, je la vois marcher dans les montagnes.
Elle est l'ange gardien de nos prières. C'est le rêve qui revient avec la promesse et le sifflet qui nous appelle et qui nous perd. Dans leurs yeux, je vois les visages de tous mes amours perdus. « Ah, Muse, protège-moi », je lui dis dans les terribles journées d'aventures incessantes. « Ne te sépare jamais de moi. Prends soin de mes pas. Laisse-moi sentir de nouveau le bout de tes doigts sur mon dos quand tout est noir, quand tout est perdu. Je suis ton fidèle amant, même si parfois le rêve me sépare de toi. Tu es aussi la reine des rêves. Mon amitié, tu l'as tous les jours, et un jour ton amitié viendra me prendre dans le désert de l'oubli. Muse, partout où je vais, tu vas. Je t'ai vu dans les hôpitaux et dans la file des prisonniers politiques. Je t'ai vu dans les allées des hommes armés. Et tu m'as toujours protégée. Dans les relations malsaines et cruelles, tu as été toujours avec moi. Et même si les années passent et que Roberto Bolaño se transforme, devienne plus idiot et plus vieux, tu resteras toujours belle, plus que le soleil et les étoiles. Muse, où que tu ailles, je vais. Je vais suivre ta trace rayonnante à travers la nuit, sans me soucier de la douleur ou de ma vieillesse. Parce qu'avec toi, je peux traverser les grands espaces désolés et je trouverai la porte qui me rend la chimère, parce que tu es avec moi. Muse, plus belle que le soleil et plus belle que les étoiles. Y en español, Musa. Era más hermosa que el sol y yo no tenía 16 años. 24 han pasado y sigue a mi lado. A veces la veo caminar sobre las montañas. Es el ángel guardián de nuestras plegarias. Es el sueño que regresa con la promesa y el silbido que nos llama y que nos pierde. En sus ojos veo los rostros de todos mis amores perdidos. Ah, Musa, protégeme, le digo, en los días terribles de la aventura incesante. Nunca te separes de mí. Déjame sentir la punta de tus dedos otra vez sobre mi espalda, empujándome cuando todo esté oscuro, cuando todo esté perdido. Déjame oír nuevamente el silbido. Soy tu fiel amante, aunque a veces el sueño me separe de ti, también tú eres la reina de los sueños. Mi amistad la tienes cada día y algún día tu amistad me recogerá del erial del olvido. Pues aunque tú vengas cuando yo vaya en el fondo, somos amigos inseparables. Musa, a donde quiera que yo vaya, tú vas. Te vi en los hospitales y en la fila de los presos políticos. Te vi en los callejones de los pistoleros y siempre me protegiste. En la derrota y en la rayadura, en las relaciones enfermizas y en la crueldad, siempre estuviste conmigo. Y aunque pasen los años y el Roberto Bolaño de la Alameda se transforme, se paralice, se haga más tonto y más viejo, tú permanecerás igual de hermosa, más que el sol y que las estrellas. Musa, a donde quiera que tú vayas, yo voy. Sigo tu estela radiante a través de la larga noche, sin importarme los años o la enfermedad, sin importarme el dolor o el esfuerzo que he de hacer para seguirte, porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados y siempre encontraré la puerta que me devuelva a la quimera, porque tú estás conmigo, Musa, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo. ¿Viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, la calle y el mí. Cuando de repente, desde atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las mediasuelas de los zapatos clavadas en los pies, las rayas de la camisa pintadas en la espalda y una banderita de taxi libre, levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos lo ves, porque los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan 3 luces celestes y los naranjos del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y
medio volando, se saca el melón para saludarme, me regala una banderita y me dice: yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niñas con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, ven y volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus sábanas vendré con un poema y un trombón a enloquecerte el corazón. Loco, 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 loco. Voilà, c'était la locure de la jeunesse, comme on a parlé. J'avais 20 ans, j'étais fou, n'est-ce pas? Roberto Bolaño parlait de la locura de la jeunesse. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous bientôt, la semaine prochaine, pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des beaux poèmes de Roberto Bolaño. Et merci à notre technicien expérimenté, Antoine. Merci. Hasta pronto. Muchas gracias. No sale a saludarle a gente linda y loco, loco mío, qué sé yo. Provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta.